Bienvenue dans le 1245. Bonjour à tous. Estimées à 8,7 millions, les espèces animales sont aujourd'hui menacées d'extinction. La journée mondiale de la biodiversité, célébrée ce 22 mai, est une occasion pour tirer la sonnette d'alarme. La vulgarisation des résultats de recherche peut motiver les scientifiques à poursuivre d'autres investigations, mais très peu de médias s'intéressent aux fruits de leur labeur. Ils ont pourtant un rôle à jouer dans ce partage de connaissances avec la population. Plusieurs spécialistes en environnement réfléchissent à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans un document, des solutions vont être proposées pour favoriser l'adaptation. À quoi ce document servira-t-il à la fin des travaux? On en parle dans un instant. Les espèces sauvages sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour et des millions d'autres n'ont pas encore été découvertes. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Selon des études, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. César Achadé, Amandine Anyamboso, Rebecca Adjilako. L'extinction des espèces est un phénomène normal. Son accélération, en revanche, est inquiétante. Selon l'Union internationale de la conservation sur la nature, aujourd'hui, 20 000 espèces animales et végétales sont en danger chaque année. Le constat est alarmant. Au total, plus de 50% des animaux vertébrés ont disparu en 40 ans, ce qui revoit à la hausse l'ampleur réelle de cette crise majeure. Cette vague de disparition est due à l'impact d'une seule espèce, l'être humain. Nous pouvons déjà citer la modification des habitats pour les transformer en surface d'agriculture, le braconnage et parfois même la transhumance. Les changements climatiques également peuvent par exemple causer les fontes des glaciers, les feux de brousse qui constituent vraiment de grandes menaces pour les espèces qui se retrouvent dans tel ou tel milieu. Si la situation n'est pas encore irréversible, il devient urgent de travailler avec tous les acteurs pour accélérer les changements de pratiques. Protéger notre environnement, c'est recycler les déchets, réduire l'empreinte carbone, ne pas confondre plaisir de consommer et surconsommation. Il y a plusieurs manières de sauvegarder ces espèces et nous devons d'ailleurs agir. Donc, comme on mesure déjà, il faut déjà dire qu'il faut une forte sensibilisation. Il faut une forte sensibilisation des populations qui ne savent vraiment pas l'importance de la biodiversité. Il faut développer l'écotourisme tant sur les grands mammifères, les oiseaux, que sur les petits insectes, c'est-à-dire la microfaune, qui constitue également un grand atout pour les différents écosystèmes. Ces espèces sont vraiment laissées pour compte, mais malgré cela, ils jouent un très grand rôle pour le cycle naturel, le cycle biologique. À l'heure de la Journée mondiale des espèces menacées, le dernier rapport de l'ONU sur la biodiversité annonce l'extinction de plus d'1 million d'espèces les prochaines décennies. Le but de cette célébration est donc d'encourager la population à s'informer et à prendre conscience des menaces pesant sur les espèces. Alors c'est une manière de sensibiliser les populations à travers le monde sur comment ils peuvent être impliqués sur la sauvegarde de ces espèces menacées et surtout de faire ressortir les efforts de conservation qui sont faits sur d'autres espèces ailleurs et comment ces espèces peuvent bénéficier d'activités de conservation pour que quand même la biodiversité internationale soit sauvée. Il serait facile d'ignorer cette journée, de ne la considérer qu'avec fatalisme ou indifférence. Pourtant, un fait demeure. L'homme est une espèce comme les autres. Un jour, cette journée pourrait aussi nous concerner.
Des espèces menacées, il faut donc agir au plus vite. Le Bénin a d'ailleurs procédé hier à l'élaboration de sa 3e communication nationale sur les changements climatiques. Un engagement auquel toutes les parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doivent s'acquitter périodiquement. Ce document fait l'état des lieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un plaidoyer national pour favoriser l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Ulvaeus Balogun a cherché à comprendre comment ce document s'élabore et à quoi il sert. Il y a 25 ans, le 30 juin 1994, le Bénin ratifiait la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques comme première réponse aux défis liés à la sauvegarde du climat. Et pour se conformer à cette exigence, le Bénin élabore tous les 4 ans des communications nationales qui décrivent les progrès réalisés et les actions initiées pour contribuer à l'effort global en vue de faire face au changement climatique. Les composantes d'une communication nationale, d'abord il y a la description de notre situation nationale, des conditions propres au Bénin et qui lui permettent de lutter contre les changements climatiques. Et quand on parle de conditions propres, c'est l'environnement physique, c'est les informations sur les activités économiques et de développement. Il y a l'inventaire de gaz à effet de serre, l'atténuation des changements climatiques. Qu'est-ce que nous faisons pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour ne pas laisser nos émissions de gaz à effet de serre croître indéfiniment? Et pour cette 3e édition, la communication nationale met l'accent sur les risques majeurs auxquels le Bénin fait face, les secteurs vulnérables et les opportunités d'adaptation. Pendant 4 ans, c'est ce document qui est la carte d'identité des changements climatiques au niveau national. Donc n'importe qui veut élaborer un projet, il a besoin dans le domaine des changements climatiques, il a besoin de contexte et justification. Ce document est à exploiter. Nous voulons construire un ouvrage, une infrastructure à un endroit donné sur le territoire national. Nous devons voir par exemple qu'est-ce qui est vu et qu'est-ce qui a été trouvé dans la communication nationale par rapport aux risques climatiques. Et quand je parle de risques climatiques, par exemple, les inondations. Donc, la communication nationale permet de prévoir là où il faut installer telle infrastructure, là où il faut mener tel projet et ne pas voir ce projet, les résultats de ce projet sabotés par des risques climatiques. L'élaboration de la 3e communication nationale vise également le transfert des technologies, l'éducation et la sensibilisation sur les changements climatiques. Ce document se veut ainsi un outil de développement durable pour une gestion efficace des risques climatiques. Dans le domaine scientifique, plusieurs travaux de recherche sont effectués chaque année dans les universités du Bénin. Mais malheureusement, les résultats de ces travaux sont souvent négligés et leur vulgarisation pourrait faire avancer le pays s'il était pris en compte. Que gagnerait-on à partager les résultats des recherches scientifiques avec les populations? Comment impliquer désormais les médias pour une parfaite vulgarisation des connaissances? Un chercheur nous en parle au micro de César Achadé et Baudelaire Kanchidi. Partager les recherches scientifiques avec le reste des populations, il y a plusieurs avantages à le faire. D'abord, cela permet de mettre la communauté à l'aise, c'est-à-dire sur la résolution de certains problèmes, que ce soit d'ordre social, que ce soit d'ordre culturel, que ce soit sur le plan de la santé. Les chercheurs, après avoir mis en exécution leur protocole de recherche, peuvent véritablement apporter des réponses claires aux populations pour mettre fin à un certain nombre de comportements qui favorisent la mauvaise qualité de leur environnement. Mais généralement, les scientifiques craignent d'aller vers les médias pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on se dit, ok, si je vais présenter mes résultats de recherche, le traitement peut être, n'est-ce pas, peu fidèle. C'est-à-dire, l'idée que le scientifique veut faire passer peut, à tort ou à raison, être travestie lors du rendu
simplement parce qu'il y a un manque de confiance entre les deux parties. On se dit, ok, les journalistes ne sont pas des scientifiques et les scientifiques ne sont pas des journalistes. Donc, il y a ce problème qui existe. Le deuxième problème, c'est que le scientifique, souvent, reste dans son laboratoire pour travailler. Il a très peu de temps pour s'ouvrir à la communication sur ses résultats, alors que c'est important. Une autre raison, c'est que les journalistes se mettent en tête que les scientifiques sont des rats de laboratoire, donc à ne pas approcher, ou à approcher très peu. Et heureusement, tous ces préjugés, parce que ce sont des préjugés, ce ne sont pas des faits avérés. Tous ces préjugés sont en train d'être battus en brèche aujourd'hui, aussi bien au sein des scientifiques qu'au sein des journalistes, où nous avons compris que nous devons évoluer main dans la main pour le développement de notre nation. Hors du Bénin, l'enseignement des mathématiques depuis l'école primaire peut favoriser le développement de la science et de la technologie. Cette exhortation a été faite aux assises du Forum de sciences et technologies auxquelles ont participé de jeunes entrepreneurs en innovation. Suivant le reportage de notre confrère Kassim Youssouf de Rwanda Télévision. Mugabo Kelly Théogène est étudiant en deuxième à l'UPRC Kigali. Il a depuis 2 ans mis au point un appareil qui peut aider dans le commerce du lait en se servant d'une carte électronique Tap & Go. Son problème, c'est qu'il n'a pas de moyen de le produire en grande quantité. Cet appareil a été beaucoup sollicité, mais on ne peut pas le trouver sur le marché car il n'y a pas de moyens. Nous manquons de personnes qui peuvent nous appuyer pour que nos produits soient disponibles sur le marché. D'autres jeunes souhaitent par contre bénéficier d'assez de connaissances afin d'exploiter les opportunités disponibles, notamment en technologie, car ils peuvent ainsi créer divers emplois. Ce sont des connaissances que le gouvernement et le secteur privé doivent prendre en priorité, comme le centre d'incubation pour aider les jeunes pour relever les connaissances de façon que chaque jeune rwandais puisse avoir un projet pouvant être utile à la population. L'agence de la Banque mondiale en charge de l'éducation indique que les changements observés à travers le monde suite à la révolution industrielle exigent que le continent africain investisse pour développer le secteur technologique. But I need to say this. We need to be conscious that we are running. Je voudrais vous dire que nous avons des problèmes. C'est vrai que des opportunités sont disponibles dans l'avenir, mais certains resteront en arrière. Dans les prochaines 20 années, 20 millions d'emplois seront nécessaires en Afrique subsaharienne. Si l'on ne met pas en place de système d'enseignement ferme, des millions de jeunes resteront à l'écart et n'auront pas d'emploi. La priorité est de dispenser des connaissances de qualité dans des universités et partout ailleurs. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, qui a procédé à l'ouverture officielle des assises des 3 jours sur le partenariat dans le développement de la technologie, des sciences et de l'enseignement professionnel, PACET, a invité les pays africains à déployer des efforts dans l'enseignement des mathématiques dès l'école primaire, car c'est le point de départ des connaissances en technologie dont le monde a besoin. Au Kenya, le secteur de l'élevage a généré un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars, soit environ 700 milliards de francs CFA en 2018. Cette hausse de 7,6% est la conséquence de la dynamique enregistrée par de nombreuses filières comme le lait et la viande. Du côté de la filière viande, les abattages d'animaux ont progressé de 7,3% pour les vaches et de 1,3% pour les chèvres et les moutons. Cette bonne santé du secteur de l'élevage pourrait se poursuivre cette année. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.